Bonjour, aujourd'hui je reçois à des studios Chantal Lafont, médium, qui est connectée, on va dire, en direct. La dernière fois, on s'était laissé sur une touche un peu d'inachevé. L'interview était court et donc elle a accepté gentiment de venir cette fois me rendre visite, carrément au studio, des studios. Je l'en remercie vraiment. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Vous étiez venue la dernière fois, c'était au mois de juin à peu près. Ça. Et les gens ont beaucoup aimé. Il y a eu donc une belle conférence. Vous ne comptez pas votre temps. Ce qu'on sait, c'est que vous êtes issu d'une grande famille, que votre don se transmet, en fait, on va dire. C'est héréditaire. Vous faites ça depuis 38 ans, bientôt 39, on va dire. C'est ça. Un sacerdoce pour vous. Et vous tenez à le faire. Et on vient de discuter hors caméra. Vous ne lassez jamais de le faire, ça. Non. Malgré, vous avez toujours envie de le faire, vous pensez? Toujours envie de le faire. Toujours envie de le faire. Toujours. Cette volonté, cette générosité qui vous est propre. Pareil, idem. À chaque fois. À chaque fois. Moi, ce qui est très drôle, quand j'étais jeune, je voulais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Quand on est jeune, qu'est-ce qu'on veut? C'est sortir, aller danser avec les copains, les copines, les frères, les sœurs et tout ça. C'est vrai. C'est comme si on me bloquait ou on m'empêchait. Je savais déjà, par exemple, si je devais sortir ou si j'allais faire quelque chose, je savais. On me disait, tu vois là, tu vas sortir. Si tu sors, tu vas voir ce qui va t'arriver après et tout. Alors, une fois, deux fois, trois fois, puis après, on n'a plus envie, on écoute. C'est ce qu'on appelle la voie de la sagesse. C'est pas toujours facile, hein? Non. Surtout quand on grandit comme ça. C'est pas pareil comme... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui développent leur don vers 40 ans, 50 ans, qui ont plus ou moins toujours eu le don, hein, mais ils l'auront... Qui se révèlent à ce moment-là. Qui se révèlent tardivement. Je pense à un ami à moi qui a eu un accident de moto, qui travaillait dans une usine du côté de Saint-Étienne. Et la tête a percuté avec le casque contre un pylône. À partir de là, tout s'est déclenché. Mais comme je lui dis, Christophe, tu avais quand même quelque chose auparavant. Il me dit, oui, j'aidais tout le temps les gens à l'usine, je faisais toujours quelque chose. Je dis, tu avais déjà quelque chose. Seulement, tu ne croyais pas en toi ou tu avais tendance toujours à te sous-estimer. Et là, c'est venu, mais très très fort. Il a eu beaucoup de mal à gérer, c'était pas évident. La structure de vos conférences, en fait, on sent quand même qu'il y a une note très, très marquée d'expérience presque christique. Beaucoup mariale. Beaucoup mariale. Ça vient de quoi? C'est Depuis toujours, depuis toujours, une attirance naturelle que vous avez eue. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au départ, il y a ce message christique qui est donné à la base, et ensuite vous faites une sorte de tour de table, enfin de tour de salle plutôt, on va dire, où vous dites très rapidement, de manière assez spontanée, vous répondez quasiment à toutes les questions, sans exception, jusqu'à la fin. Donc on ne peut pas être déçu dans vos conférences, et ça depuis 38 ans, c'est énorme. Je me rends pas compte, je le fais naturellement et je continue. Qui va prendre la suite? Parce qu'il faut bien penser à la suite. En parlait tout à l'heure, votre fille, je sais pas. Apparemment, n'aurait pas ce don, elle. Non, elle n'a pas vraiment envie de faire la même chose que moi. Ah, et elle n'en a pas envie, combien même ça serait le cas. Non, elle ne voudrait pas. Dans votre famille, vous êtes la seule de votre fratrie à avoir ce don, à avoir bénéficié de cela? Je suis la dernière de 5 enfants et j'ai un grand frère qui est guérisseur. Guérisseur. Donc, vous guérissez aussi? Ça m'est arrivé, oui. Ça vous arrive aussi? Oui. Et lui, il voit certainement des choses. Certaines choses, il les voit aussi. Voilà, mais c'est pas automatique. Non. Voilà. Alors moi, j'aimerais rentrer quand même dans le vif du sujet avec cette connexion divine, on peut l'appeler comme ça, qu'il y a, que vous avez de manière instantanée. Moi, j'étais impressionné par la spontanéité avec laquelle vous êtes capable de répondre comme ça en un claquement de doigts, alors que beaucoup ont besoin de support, de cartes, de boules de Kistra, de marc de café, d'un tas de choses. Vous, non. Et qui vous parle? Comment ça se passe? Vous entendez une voix? J'entends les voix, j'entends mes guides qui me parlent, et puis j'entends aussi les défunts qui me parlent surtout. Les défunts? C'est-à-dire, je les vois et je les entends. Je suis médium clairaudiente. Je vois et j'entends, j'ai le son et l'image. Les deux? Oui. Donc, vous pouvez voir dans cette pièce, par exemple, s'il y a des défunts autour de moi, ça, vous pouvez le voir. Tout à fait. Est-ce qu'on peut savoir s'il y en a ou pas? 3. 3, il y en a 3. Oui. Et ce sont des personnes qui sont pas forcément de ma famille, qui peuvent être d'autres défunts ou des gens qui m'accompagnent? 3 personnes. Il y a 2 hommes et une femme. 2 hommes et une femme. Alors, par exemple, pourquoi sont-ils là? Ils ont chacun une raison, je suppose. Mais à chaque fois, pourquoi ils sont là? Là, pour l'instant, ils m'accompagnent, ils me disent. Tout le monde a comme ça des entités, on va dire, bienveillantes, chez soi. C'est normal, ça? Normalement, oui. C'est logique. On peut avoir des entités bienveillantes et des entités malveillantes aussi. Ah, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Lorsqu'elles sont bienveillantes, c'est pourquoi? Pour nous amener un peu plus de chance, nous conseiller? Nous protéger, nous guider, nous
nous prendre un peu, comme je dirais, par la main pour nous faire avancer sur notre chemin spirituel. Ces personnes qui sont chez moi, qui sont dans mon studio ou autre, peuvent communiquer avec moi et je peux les entendre par moments. Oui. Moi, la réception n'est pas très très bonne, pas aussi claire que vous. Et c'est dans ces moments-là qui me guident lors d'une décision importante à prendre. Tout à fait. Ils vont m'influencer pour que je prenne la bonne décision, Tout par à exemple. fait. Ça va être ce genre de Pour choses. vous guider, tout simplement. Guider. Avec une bonne personne, une mauvaise personne, pour voir qu'est-ce qui va pas, D'accord. et vous permettre d'avancer dans votre vie. Le but, c'est ça. Toujours sur les routes depuis 38 ans, vous ne faites pas que ça. Non, Moi, je vous ai demandé à quoi vous fonctionnez, à quoi vous carburez, en fait. rien. À l'au-delà. À l'au-delà, c'est une énergie, L'Odyssée. c'est une énergie inépuisable, en Ouais, fait. tout le temps, tout le temps. Alors, votre fille se plaint, elle se dit qu'elle elle a du mal à vous suivre. Elle est plus jeune, devrait Oui. avoir plus de pêche, mais c'est pas le cas. Ce que je voyais, c'est vrai que je voyage beaucoup pour aller aider beaucoup de personnes. Les personnes qui sont endeuillées, les personnes qui ont perdu un enfant, un mari, une femme, etc. Et il y a de plus en plus de demandes. Quelles sont les demandes qui sont les plus récurrentes habituellement? Est-ce qu'ils se demandent simplement est-ce qu'il est bien arrivé là-haut? Est-ce que tout va bien pour lui? Voilà. C'est ça? C'est être rassuré. Oui, être rassuré en premier temps, et je dirais aussi savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, s'il est bien arrivé, s'il est dans la lumière, et si tout se passe bien pour lui, tout ça, etc., etc. Si les personnes viennent souvent les voir, et comment ils peuvent Les morts communiquent avec nous par les bruits, par les odeurs, par les déplacements d'objets, par les rêves. Message par les rêves, et puis après par la clairvoyance aussi. Donc, un rêve qu'on peut penser être saugrenu, quelquefois, il y a un message caché Voilà. derrière de leur part. Tout à C'est fait. un moyen Ou alors pour vous eux. pouvez les voir pour communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a une méthode peut-être de méditation pour être plus... Je pense qu'il y a une méditation pour ouvrir le troisième œil et tout ça, mais par rapport à la médiumnité, moi je ne pense pas qu'il y a des cours de médiumnité qui existent et tout ça. ou favoriser plutôt? Je dirais plus favoriser une ouverture spirituelle. Je croirais plus en des cours de cartomancie ou des cours pour apprendre la méditation, pour soigner ou autre, mais pour apprendre la médiumnité, c'est... Ça s'apprend Médium, ça veut dire milieu, intermédiaire entre le ciel et la terre, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et c'est communiquer et entendre et voir les défunts. Donc les défunts, beaucoup de personnes, quand elles perdent quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un de proche, peuvent avoir on appelle cela une matérialisation, c'est-à-dire voir la personne comme je vous vois aujourd'hui, mais c'est pas tout le monde qui peut voir les défunts, j'y crois pas moi. C'est une croyance que j'ai lue une fois quelque part, c'est peut-être une bêtise, hein, chacun a ses forces et ses faiblesses dans ses explications, mais soit on a l'image, soit on a le son, mais rarement les deux. Oui. Pour quelqu'un qui est non médium, hein, je Oui. peux soit voir un défunt, soit l'entendre, mais pas les deux, comme s'il n'y avait pas suffisamment d'énergie pour libérer les deux. Quelle est votre position à ce sujet? Moi, je vois les défunts qui me parlent. Et vous les voyez comme ils étaient incarnés? Pas toujours. J'ai souvent des messages aussi de personnes qui sont décédées très âgées et qui se présentent physiquement à moi à l'âge qu'ils auront aimé le plus dans leur vie. Exemple, une personne qui meurt à 90 ans, de maladie ou autre, et qui était dégradée et tout ça, se présente à l'âge de 25 ans, habillé en militaire ou autre. Une période heureuse de sa vie. Voilà, une période heureuse de sa vie où il sera le mieux dans sa peau, le plus... Une belle période pour eux. Une belle période pour eux, Voilà. où ils seront le mieux dans leur peau les ont et, marqués. et qui les auront marqués. Et ils vont se présenter comme ça. C'est à nous de comprendre. Ils nous font des farces aussi, les défunts. Ah, ils sont farceurs aussi. Oui. Donc des fois, ils ont de l'humour. Oui, ils ont beaucoup d'humour. Ah, ils ont beaucoup d'humour. Certains ont énormément d'humour. Et ça, c'est génial. C'est pour nous apprendre quoi? La joie de vivre? Oui, la joie de vivre, et que c'est pas parce qu'une personne est défunte, qu'elle est partie de l'autre côté, que la vie s'arrête. C'est pas parce C'est qu'on la voit vie plus. après la vie, comme on le dit et qu'on le perçoit depuis toujours. Donc c'est quoi? C'est une continuité. C'est un péage, on paye son billet et puis on continue notre route. C'est ça. le- Voilà, on continue. C'est comme si on était tout simplement dans la pièce à côté. Mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont plus là. Voilà, c'est pas Voilà. parce qu'on les voit pas ou qu'on les ressent pas qu'ils ne sont plus là. Vous communiquez de manière vraiment très, très aisée avec eux, hein, comme vous conversez avec moi ou avec n'importe qui d'autre. Vous est-il arrivé de converser, vous, à votre tour, pour leur poser des questions? Parce que est-ce que c'est unidirectionnel ou ça va dans les deux sens? Ça Eux va vous dans les parlent. deux sens. Vous leur parlez aussi. Oui, bien sûr. Quelles sont vos demandes quelquefois? Je demande déjà s'ils sont bien, s'ils ont besoin de quelque chose.
S'ils ont besoin de prière, s'ils ont besoin qu'on aille, par exemple, aider les personnes ou autres. Eux peuvent avoir besoin de prière, donc d'aide aussi. Voilà, d'aide. Pourquoi ils sont bloqués? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont bloqués, et là, on peut faire appel à deux choses. Soit un passeur d'âme pour l'aider à monter et aller vers la lumière, soit un médium pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les raisons qui peuvent les bloquer? Plein de choses. Comment ils auront vécu ici sur cette terre, s'ils sont partis avec beaucoup de colère dans l'au-delà, Une impression d'inachevé, peut-être d'avoir laissé des enfants qui ne sont pas arrivés à terme de leur... Voilà, arriver de l'autre côté, mourir d'une mort brutale ou subite, que ce soit accidentelle ou par meurtre ou autre, et de se retrouver de l'autre côté et de dire, mais moi j'avais encore envie de vivre. J'ai 30 ans ou j'ai 25 ans, pourquoi je suis partie maintenant et je comprends pas pourquoi... C'était pas mon heure, quoi, en fait. Et là, il demande de l'aide. Je vais bientôt interviewer Stéphane Alix sur lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Oui. En fait, il se souvient, il a eu un souvenir dans une expérience mystique lors d'une retraite au Pérou de son ancienne vie. Une vie antérieure, oui, bien sûr. Antérieure. Oui. Alors, est-ce qu'on se réincarne? Est-ce que certains défunts, par exemple, vous dites, je vais bientôt me réincarner, par exemple? Oui. C'est le cas? Il y en a certains qui me le disent, oui. Alors, on choisit sa famille? On choisit sa famille, on choisit ses parents, même s'ils ne sont pas toujours forcément bien. On choisit les bonnes comme les mauvaises choses. Donc les enfants n'ont pas le droit de se Tout plaindre de leurs simplement, parents. ça fait partie du karma. Dans le karma, il y a deux sortes de karma. Il y a ce qu'on appelle le karma évolutif où je dois évoluer et le karma rétributif où je dois payer. Mais dans le rétributif, même si on paye quelque chose, on peut évoluer à côté. Ah, par la même occasion, oui. Et c'est ce qu'on appelle aussi, les fameuses familles d'âmes. On se retrouve ici sur cette terre avec plusieurs personnes, avec cette sensation d'avoir déjà connu ou déjà vu. Je vous ai déjà vu, je vous ai déjà connu. Mes enfants auraient pu être mes parents dans une autre vie. Ou un frère, une sœur, un mari ou une femme, etc. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il vous est arrivé de demander comment c'est là-haut? Enfin, nous, on voit avec nos yeux, mais eux n'ont plus ce corps, ils n'ont plus de cette limitation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont une maison comme nous, une habitation? Non. Bon, comment ça se passe? Ah bah, il y a des plans. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, selon le plan. Il y a certains défunts qui travaillent, d'autres qui sont, par exemple, avec des esprits supérieurs scientifiques, d'autres qui sont avec des militaires, d'autres qui œuvrent pour la Terre, etc. C'est selon l'évolution de la personne. Donc il y a vraiment toute une société, on va dire? Oui, il y a une hiérarchie. Carrément des villes de l'au-delà? Des villes, je ne sais pas. Je sais que j'ai pratiqué une NDE, j'avais 17 ans, à la suite d'un accident de voiture. Je sais que j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon chien quand j'étais petite, j'ai vu plein de personnes. C'est vrai qu'à partir de là, j'avais 17 ans, je suis revenue, je n'étais plus du tout la même. C'était quelque chose qui s'était accentué encore plus au niveau de mon don de médiumnité. Vous l'aviez déjà, hein? Oui, je l'aviais déjà toute Certains petite. se déclenchent à partir Mais d'un... il est vrai que dans ma vie, j'ai vérifié. Souvent, j'ai eu des choses brutales, soit accidents, soit on m'a poussé dans un canal pour que je me noie, ou des choses comme ça, des choses très très violentes, pour que peut-être m'aider à changer de plan. Et j'ai envie de dire comme si l'ouverture de troisième œil s'ouvrait encore plus après. Alors, en fait, on vous donnait un gros coup de pied au derrière pour Voilà, avancer, un grand coup de pied. Voilà, ça c'est vraiment pour dire... Et c'est là où on se dit qu'on n'est vraiment pas grand-chose et que il faut essayer de comprendre, c'est pas évident. C'est après, avec toutes ces années, avec du recul, avec la pratique et tout ce qu'on peut voir et percevoir tous les jours au quotidien de notre vie, qu'on arrive mieux à comprendre. Je pense qu'on n'a jamais fait le tour de la question. Non. Mais vous pensez que votre évolution, maintenant, c'est de continuer encore à aider les personnes. Et vous n'êtes pas plus curieuse que ça sur l'au-delà? Non. Non? Non. Non, parce que je me dis que je suis ouverte et que c'est eux qui décident et pas moi qui décide. J'ai la sagesse. D'accord. Donc vous ne demandez pas. Je demande beaucoup pour les autres, très peu pour moi. Le cordonnier mal chaussé, c'est ça? C'est pas le cordonnier, j'ose pas trop demander pour moi. Vous êtes là pour les autres, mais voilà, beaucoup pour les autres. Avant tout. Que ça soit la famille, les amis, les personnes que je perçois tous les jours, que je reçois tous les jours, je demande beaucoup pour les autres. Toute personne qui vous croise, qui croise votre route et sait que vous êtes médium? Pas toutes, je leur dis pas toutes. Mais pour les personnes qui savent ce que vous faites, est-ce qu'il n'y a pas derrière des questions systématiques? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ça va mieux? Ou demander les numéros du loto ou du tiercé. Honnêtement. Alors, ça, c'est pénible. C'est pénible. Ouais. Tout le temps. Et ça arrive des fois dans la rue, dans le train, dans le voyage? J'ose pas trop le dire parce que je reste discrète, on va dire. Dans certains dîners, je disais souvent que j'étais assistante sociale, comme ça, c'est pas faux. J'aide les gens et en même temps, on me disait que c'était dur comme métier. Et puis voilà, je disais oui, c'est très, très dur.
C'est de l'humour. Mis à part les conférences, il y a aussi le fait que vous consultez aussi. Oui, tout à Voilà. fait. Et ça se passe chez vous, dans votre cabinet. Chez moi, ou quand je pars en déplacement le lendemain ou la veille. Là, au l'hôtel Je où vous consulte- résidez ou autre. Voilà, l'hôtel où je réside ou autre, là je fais mes consultations. Et je revois des gens depuis 20 ans, 25 ans. Qui vous 30 suivent. ans. Ouais. Vous êtes une star, hein. Non, je suis pas une star. Au Non. bout de 38 ans, quand même, il serait temps, oui. Non, mais je revois. C'est vrai que j'adore revoir les personnes que je connais depuis des années et voir leur évolution, leur chemin de vie, quoi, en fait. Si une personne vous demande, voilà, que va-t-il m'arriver, ça doit tourner autour de l'argent, du divorce, de l'amour, de choses comme ça. Tout, la santé, tout. La santé aussi, ce qui est le plus important. Hein, j'ai appris mes dépens aussi. Vous m'aviez prévenu d'ailleurs au mois de juin, effectivement, j'étais hospitalisé après. Hein, voilà, je confirme. Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Tant mieux. Lorsque les personnes vous confirment ce qui s'est passé, bon, c'est bien, mais lorsque vous prévoyez, lorsque Souvent, je m'en souviens plus. vous en souvenez pas, mais est-ce qu'il y a, Heureusement, je note parce que je me souviens pas. est-ce qu'un avenir est prédit par un médium ou par une voyante ou autre, et quelque chose d'inaltérable, marqué dans le marbre, où les choses peuvent changer? Non, les choses peuvent changer. D'accord. Certaines choses peuvent changer. Alors, vous dites certaines. Oui. Il y a des règles. Sauf la fatalité ou la justice. On peut développer. Sur la mort, Ouais. ça peut être reculé dans le temps ou quelque chose comme ça. Ou la justice, toutes les choses qui sont en rapport avec la justice. Mais vous parlez pas de la justice terrestre. Non. On parle d'une justice céleste hein, dans ce cas-là. Mm. Donc, c'est les fameux coups de pied qu'on nous donne au derrière Voilà. pour nous faire avancer. Pour dont nous on faire parlait. avancer. Là, ça, c'est inévitable. Il y a une programmation de dire, là, il faut que tu avances Voilà. mon coco, sinon ça va pas la faire. Voilà. Souvent des personnes qui sont dépouillées de tout, qui doivent tout renouveler dans leur vie, ou qui sont ruinées, ou qui perdent tout, ou qui ont eu par rapport à des ennuis de santé ou autres, qui ont tout perdu, qui doivent tout renouveler à 40 ans, 50 ans, 30 ans, peu importe l'âge ou quoi, mais c'est très difficile. Là, ils ont une leçon à comprendre. Ils ont une sacrée leçon à comprendre. Et quand vous leur annoncez ça, bon, je pense que ça vous est arrivé, comment ils le prennent? C'est injuste, c'est pas normal, ils ont œuvré toute leur vie pour ça. Voilà, ou alors c'est pas logique. normal, ou c'est comment ça se fait parce que vous savez très bien que tout le monde veut tout de suite, et tout de suite, c'est pas possible. Non. Parce que le temps que nous avons ici sur cette terre n'est pas le même temps qu'il y a dans l'au-delà. Est-ce qu'il y a quand même un temps, mais Oui. très ralenti? Oui, Comment c'est-à-dire que ça fonctionne pas pareil. Ça- C'est le plan de la 4e dimension, ça fonctionne pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Beaucoup de gens sont très pressés et je dirais il faut avoir la sagesse de pouvoir attendre, de comprendre et je dirais de lâcher prise. C'est tout un travail ou une entreprise strictement personnelle. Des conseils peut-être pour lâcher prise, je crois que c'est le plus Méditer, difficile. prier, essayer de ressentir, de travailler sur soi, faire un grand travail sur soi. Et pour autant, en restant ancré, on s'est bien Voilà, accordé pour vivre, donc il voilà. ne faut pas non plus rester Ben non, perché. voilà, j'ai C'est pas le dit but. qu'il faut être tout le temps perché, mais il faut essayer de joindre, comme on dit, l'utile à l'agréable. Faire l'équilibre entre les Faire deux. l'équilibre entre les deux. Et ça, c'est pas facile. Il y a cette frontière entre la vie et l'au-delà. Je ne vais pas parler de mort parce que c'est la vie après Oui. la vie, hein, Oui, et pas c'est la la vie après la mort. Oui. Pourquoi cette imperméabilité qui nous est imposée? Parce que beaucoup de gens aimeraient bien parler avec les défunts. Moi, j'ai des chers disparus avec lesquels je me ferais une joie, vraiment. Oui, mais il y a beaucoup de gens, vous le savez très bien, qui disent j'aimerais bien parler avec mon père ou avec ma mère. Ouais. Et dès qu'ils les voient ou quoi, la première des choses, la première action, qu'est-ce qui se passe? C'est Ils vrai. ont peur. C'est vrai. Et ils se cachent ou sous la couette, ou ils se cachent, ou ils parlent plus, ou ils crient. Ou... Et les défunts ressentent ça et donc ne oui. vont pas Et accéder. Et souvent, le défunt peut choisir aussi la façon dans laquelle il va se manifester afin de ne pas faire peur, soit à sa femme ou à son enfant, quoi. Ça, c'est intelligent. Là, j'ai perdu un ami il y a peut-être 2 mois de cela. Est-ce qu'il y a un temps minimal nécessaire fait. à la communication? Selon le décès qu'a eu la personne, oui, tout à fait. Alors, c'est par une longue maladie. Si c'est du cancer, par Oui, exemple, oui. il faut attendre à peu près, c'est ce que j'expliquais à une dame il n'y a pas longtemps, à peu près entre 6 à 8 mois pour que la personne elle soit vraiment commencé bien à monter. Pouvez-vous nous donner des détails sur ce protocole? Moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a un peu comme à l'armée, on fait ses classes? Qu'est-ce qui se passe pour une âme qui Non, monte? c'est-à-dire que c'est avant de partir, l'âme, elle a beaucoup souffert. Donc, étant donné que la personne a été beaucoup en souffrance, un cancer, c'est pas pareil qu'une crise cardiaque ou c'est pas pareil que quelqu'un qui va mourir d'une rupture d'anévrisme ou autre. Donc, c'est pas du tout la même souffrance. Il faut tenir en compte toute la souffrance qu'aura eu la personne avant de quitter cette terre.
Et donc, Si par exemple une personne a eu un cancer qui a traîné Oui. pendant un certain temps, et la personne était épuisée, fatiguée ou autre, il faut un certain temps pour qu'arrivée de l'autre côté, elle se repose pour pouvoir retrouver comme une certaine énergie. et c'est une façon d'oublier cette souffrance terrestre pour Non. pouvoir enfin. Non. C'est un repos en quelque sorte. On dit que l'âme se repose. Et c'est nécessaire, obligatoire à la base. Selon le décès que nous avons, oui. J'avais un ami, enfin le frère de ma meilleure amie qui est décédé. Lui, en fait, ma meilleure amie était tombée malade d'un cancer du sein, donc médicalement, elle était condamnée par la médecine, hein, chirurgie, tout ce qui s'ensuit, tout ça. La médecine disait que c'était perdu. Elle, je l'ai beaucoup aidée, elle a guéri, elle va mieux maintenant. Aujourd'hui, elle vit, elle refait sa vie, elle a beaucoup changé, tout, grâce ou à cause ou par rapport à sa maladie, on est d'accord? Elle a beaucoup évolué, hein, parce qu'avant, elle avait pas mal de choses qu'elle avait du mal à comprendre. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que son frère, il est décédé d'une rupture d'anévrisme. Et son frère, il avait à peu près l'âge de 45 ans, il était en pleine forme, mais toujours, lui, comme je lui disais toujours, mais toi, t'as un portable qui est greffé à l'oreille. Il avait le portable tout le temps non-stop. Et je disais, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est bon. Et puis en rigolant, nous étions à la plage, on était plusieurs, et on rigolait, on discutait, puis tout d'un coup, il me dit, puis je lui dis comme ça, ben, le premier qui décédera, il fera un signe à l'autre. Tu te rappelleras? Il m'a dit, pas de problème. Puis j'étais ma meilleure amie, lui, sa femme, ses enfants, moi, on était à table plusieurs personnes. Effectivement, il est décédé, rupture d'anévrisme. Le signe qu'il m'a donné, j'étais dans une chambre d'hôtel à Paris, et il habitait la banlieue parisienne. Hein. Toute la nuit, il m'a fait allumer et éteindre les lumières de chaque côté de mon lit. J'ai débranché les prises, toute la nuit. Il voulait me dire, quel message il voulait me dire? Je suis dans la lumière. Et ça, bon, je trouvais ça magnifique. Après, plein de signes, tu conduis, tu vois son prénom marqué en gros sur un camion, tu vois plein de choses extraordinaires, quoi. Et qui confirment que... Mais on est sourd, en fait. On est sourd et aveugle. Enfin, moi, j'essaie de pas trop l'être, quoi, mais... Non, mais la majorité Oui, des la gens... majorité. Il regarde pas, il voit pas, puis après, il s'étonne. Ah, mais oui, mais il y a ça, là, c'est bizarre, comment ça se fait? Ben, je dis, ben oui, mais tu comprends pas. Des fois, il y a des choses, c'est évident pour moi. Et il y en a, tout le monde en a. Il n'y a pas que les médiums qui en ont. Non. Ça, c'est tout le monde qui peut en avoir. Tout le monde peut avoir de la clairvoyance. Et c'est ça qu'on mélange. Peut avoir de la voyance et tout ça. Mais la médiumnité, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il faut être attentif aux signes. Voilà. Simplement. Tout simplement, attentif aussi. Et puis, en fonction de son évolution, si on est spirituel ou si on l'est pas du tout aussi. Hein. On peut demander de l'aide Tout à fait. en s'adressant directement aux défunts, pas forcément à son guide ou autre. Oui. Parce que moi, On peut demander aux défunts de nous aider, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Pour De des nous démarches protéger, ou- ouais. tout ça, oui. D'accord. Et vice-versa, comme je disais tout à l'heure, on peut demander à son père de nous protéger et c'est un ami, ou ça va être une sœur, ou ça va être un chat ou un chien. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément passeurs d'âme, on peut les aider simplement avec une neuvaine, une bougie, Voilà, en leur intention. pour aider plutôt les âmes en peine comme ça, il faut mettre une photo, une bougie et des fleurs coupées, non empotées comme celle-ci par exemple. Coupées, afin que l'énergie de la fleur aide pour que l'âme puisse bien monter. Le défunt va sentir l'odeur et va voir la lumière et elle va être attirée tout de suite. Très bon conseil. C'est pas compliqué à faire, Non. sauf éviter de mettre le feu à la maison, c'est tout. Pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, j'avais François de Witt, qui nous a quittés d'ailleurs, qui pensait que certaines personnes, à un certain stade, leur âme les avait quittés. Est-ce qu'elles sont vides? Non, je pense pas. Non, Ça ferait je sais des pas. coques vides, c'est pas possible. Non. C'est pas... Je pense qu'elle est juste décalée, l'âme ou quelque chose comme ça, mais je pense pas qu'elles sont vides. Oui. Et l'âme ne peut pas être à 2-3 endroits différents. Elle est intègre. C'est le principe d'un DE. Quand Voilà. on se décolle... Ben oui, quand on décolle, tu vas pas te décoller à moitié au parfum, à moitié là, dans la baignoire, à la moitié... C'est pas possible. En ce qui concerne les anges gardiens, Oui. qui sont-ils réellement? Ce sont nos défunts? Il y a 3 choses. Il y a ce qu'on appelle l'ange gardien, les guides et les défunts. D'accord? Oui. L'ange gardien, c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort et qui nous réceptionne à la mort. C'est notre gardien.
Normalement, il y en a 3. Il y a l'ange physique, l'ange moral et l'ange spirituel. D'accord ? Mais notre gardien, c'est celui qui est là et qui ne demande que à intervenir si la personne rentre en contact avec. C'est-à-dire, vous avez un ange gardien, mais si vous rentrez pas en contact avec, il va rester à côté de vous, il va essayer de vous sauver pour pas mal de choses, mais il va pas forcément intervenir puisque vous lui demandez pas, ou vous le priez pas, ou vous le remerciez pas. Alors qu'un guide, c'est complètement différent. Un guide, vous pouvez avoir un guide, par exemple, je sais pas moi, de 8 ans à 25 ans, et après, vous allez changer de guide. Et c'est ce qui va faire que dans notre vie, on a des périodes où on a la sensation d'avoir complètement changé, d'être différent. Un exemple, par exemple, quand j'étais petit, je portais beaucoup de bleu marine. Quand j'avais 30 ans, je détestais le bleu marine. C'était pas possible puisque j'en ai porté pendant je sais pas combien d'années. Plein de choses comme ça. Ou alors, j'adorais faire telle et telle chose. Et après, ça fait partie Ce sont des signes qui indiquent qu'on a changé de... On peut ressentir souvent une certaine tristesse, une morosité, une façon un peu de se dire, tiens, on est... Il y a quelque chose qui change en nous, qui est en transit. Comme une petite mort. Oui, comme une mort et une renaissance, en quelque sorte. Et ça, c'est parce que on change de guide par rapport Parce qu'on est en train de changer de guide. Et en fonction du guide qu'on change, par exemple, si c'est sur un point de vue spirituel, eh ben, il nous fait évoluer dans tel et tel plan. C'est pas du tout pareil. Donc on change aussi. Le guide est là pour nous accompagner et nous diriger dans une certaine voie. L'ange gardien, comme l'indique le nom, c'est notre gardien. Et la troisième Et la troisième, il peut y avoir ce qu'on appelle les défunts. Il y a des personnes, ils n'ont pas de défunts. Donc, la dernière fois, je sais plus, j'ai vu une jeune fille, je dis, bah toi, il n'y a pas de mort, ils sont tous vivants autour de toi, donc tant mieux. Hein. Bah, j'avais pas tué quelqu'un pour lui faire plaisir, pour lui dire... non, mais ce que je veux dire par là, les défunts... Non, mais elle avait personne. Et elle me dit, je comprends pas, parce qu'elle me dit, mais moi, j'ai l'impression que j'ai personne. Mes amis, je dis, ben oui, mais malheureusement, ta meilleure amie, elle a perdu son petit ami qui s'est tué en voiture. C'est pas du tout le même registre. Donc, elle a quand même quelqu'un qui est défunt et qui comptait énormément pour elle. Alors que toi, t'as ton père, t'as ta mère, t'as ta grand-mère, ils sont tous là pour l'instant. J'ai dit, tu as bien le temps d'avoir... Ça viendra. Alors, j'ai dit, pour l'instant, ce qui serait bien, c'est que tu pries ton gardien. Mais est-ce que les défunts, on va dire, vous avez séparé en 3 parties. L'ange gardien, les guides et les défunts. Les défunts peuvent quelquefois jouer le rôle de guide aussi. Bien sûr, ils peuvent nous accompagner. Voilà. Et puis, ils peuvent aussi donner ce qu'on appelle un relais. C'est-à-dire, vous avez un défunt qui est là depuis à peu près, je sais pas moi, 10 ans. Il y a une personne qui arrive derrière et qui vient de décéder. Eh ben, elle peut dire, bon, ben maintenant c'est toi qui prends le relais, moi je monte sur un autre plan et c'est toi qui prends le relais. Et ça leur sauce à eux. Voilà. Et ils se demandent souvent, souvent on se dit toujours, c'est pour ça que je dis toujours en rigolant, je fais pas le jeu des 7 familles. On me dit, mais c'est quoi ? Est-ce que vous avez le père, la mère, les frères, les sœurs et tout ça ? Je fais pas, non. On dit ce qu'on voit, on n'invente pas. On est d'accord ? Parce qu'il y en a qui disent, moi je viens, c'est pour mon fils, ou d'autres, je viens, c'est pour ma sœur, ou je viens. Je dis, attendez, on va voir déjà qui c'est qui va venir, parce que des fois, ils viennent pas. Donc, ça m'est arrivé, moi, 2 ou 3 fois, de voir des personnes. J'avais vu une jeune fille qui avait son frère qui s'était suicidé pendu. Elle était venue la première fois. J'ai dit, ton frère, il est pas là, tu reviendras. Hein. Mais j'ai eu l'honnêteté de lui dire. Oui, c'est pas systématiquement... Non. J'ai dit, par contre, là, t'as une grand-mère qui est là. Machin. Elle me dit, oui, mais je suis pas venue pour ma grand-mère, je suis venue pour mon frère. Alors, comment on fait ? On choisit pas le défunt qu'on veut qu'il soit à côté de nous. Voilà, des fois, on pense que c'est telle personne et c'est une autre personne. Alors, comment on fait ? Il y en a forcément, lorsqu'il y a des défunts. Moi, j'ai obligatoirement des défunts. Mon assistante aussi, forcément, qui nous accompagne constamment. Oui. D'accord. Bon, heureusement, d'ailleurs. On n'est jamais seul. Non, jamais. Jamais. Et ça, c'est extraordinaire. Ça fait du bien de le savoir, surtout. Ça veut dire que même si on est seul, et qu'on se sent seul, au monde ou dans le monde, on ne l'est jamais, c'est pas vrai. Une très bonne nouvelle. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. On va dire que c'est le message dans vos conférences qui ressort. Hein. Ah oui, pour moi, c'est extraordinaire. Hein. Et dernièrement, ça fait 2 ans et demi, j'ai perdu ma chienne, qui était exceptionnelle pour moi. C'était mon amour. Puisque je faisais beaucoup de choses avec elle et tout ça. Et même arrivé de l'autre côté, les messages que j'ai d'elle, c'est extraordinaire. Et ce qui est magnifique, c'est de se dire que même par rapport à un animal, que de l'autre côté, ça continue. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. De ressentir encore, même physiquement,
tout cet amour, toute cette tendresse, tout... On sent que vous êtes émotionné rien qu'en en très parlant. fort. C'est émouvant, c'est fort, c'est extraordinaire. Et de se dire que comment un animal ou un petit chat ou un chien, il peut arriver à faire... Mais c'est extraordinaire, ça. Donc on va les retrouver. Oui. Nos amis à quatre pattes, on les retrouve de l'autre côté. Il est évident, vous avez un chien pendant 15 ans ou 20 ans, ou vous avez un chat que vous avez gardé 26 ans. Vous pensez vraiment qu'on décède et puis on le croise plus. Même les Égyptiens, c'était les premiers à embaumer leur chat et se faire enterrer avec. C'est qu'ils savaient et qu'ils avaient une certaine connaissance. C'était pas pour rien. Et je veux dire même mieux, ils choisissent aussi. Souvent, le chat ou le chien qui décède choisit peut-être l'autre animal qui va intervenir ou autre. Moi, ma chienne, elle était très jalouse et elle m'a pas envoyé un chien. Elle m'a envoyé 2 chats à nourrir, 2 chats errants. C'est comme si elle leur avait dit « Va chez ma mère, l'auberge est bonne, elle va te donner des croquettes. » Et puis voilà. Et moi, je trouve ça quand même génial. Et dans les 2 chats, j'en ai un qui est ultra sauvage et qui maintenant... il marche tout le temps dans mes pattes, et un autre qui me parle. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il me dit. Des fois, j'essaie de rentrer en connexion avec lui, mais il me parle, ce chat, c'est extraordinaire. C'est comme s'il vient me voir, il me parle, il me réclame à manger, à boire, il repart. En se retournant, il se retourne, il me parle, comme de dire « Bon, je reviendrai, t'inquiète pas ». Et ça, c'est merveilleux. Les animaux sont les êtres vivants qui ont certainement plus d'amour à donner, voilà. Qui nous le donnent vraiment, sans compter. Il semblerait donc qu'ils choisissent leurs propres successeurs. Ce sont nos guides dans le vivant. Tout à fait. Je donne à manger aussi parce que je suis comme ça, hein. Je donne à manger aux oiseaux et j'ai des tourterelles qui viennent chez moi et elles viennent me taper dans les vitres et tout ça, elles me laissent comme si elles viennent me dire tac, elles me tapent des coups de bec, hey, c'est l'heure, allez, les graines. Hein, leur manque que la parole. Et c'est vrai quand on dit qu'il manque que la parole aux animaux, c'est la vérité. Votre chienne qui est décédée, les messages de l'au-delà, est-ce qu'ils sont différents d'un défunt, entre guillemets, humain? Ils sont... C'est pas pareil. Elle m'envoie des photos, elle m'envoie des signes, mais constamment. Et c'est à moi, tout de suite, à l'impact visuel ou au parfum ou quoi, je dois ressentir tout de suite. Il faut que je sois instantanément prête. Et je sais que c'est elle. Et je peux pas vous dire, je sais au plus profond. Pour vous, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Au plus profond de mon être, je sais qu'elle est là. Est-ce qu'ils peuvent faire partie aussi des familles d'âmes dont on parlait tout à l'heure? Tout à fait. Donc ils reviennent sous forme de chats, de chiens, souris, écureuils, voilà, ce qu'on veut. Et pour être avec nous. Oui. C'est leur choix. Oui. Donc ils choisissent aussi leur famille. Tout à fait, ils choisissent aussi leur famille. Ou de se réincarner dans telle ou telle famille. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux qui souffrent, beaucoup d'animaux qui sont maltraités ou autres, et d'autres qui ont des vies comme ici, de Pacha. Lui, en fait, il a dû souffrir dans une précédente vie, et donc aujourd'hui, voilà. Il a du crédit. Ben voilà. Et il en profite. Ben oui. À la bonne heure. Il a raison. Et il a raison. Lors de vos conférences, bon, là, ici, ce soir, vous nous avez dit, dans le studio, 3 entités. En conférence, oui. Une moyenne? Plusieurs, ça dépend. Ça dépend de la salle, combien de personnes. Et là... Et après, des fois, il y a certaines personnes qui sont là. Il y en a même des fois, par exemple, quand je suis dans le TGV ou autre, avant d'arriver, je les ai dans le TGV avant même d'arriver dans la salle. Non, mais c'est pas mal, hein, quand même. Ils savent comme de débarquer, ouais. Oui, comme de dire, bien, tu vas voir mon père, pas, hein. Ou tu vas voir ma mère, surtout n'oublie pas, ou quelque chose comme ça. Et puis après, par exemple, il y a certaines entités qui sont là, et il y en a d'autres qui affluent encore plus. C'est comme un vortex qui s'ouvre, et c'est comme un robinet. Si vous savez bien l'ouvrir, vous l'ouvrez, bon, ben, vous avez un peu d'eau qui tombe, et vous l'ouvrez un peu plus, le flux, il est encore un peu plus important, et si vous l'ouvrez complètement, ben, l'eau, elle coule. Là, vous contrôlez pas le débit. À ce moment-là, c'est là où vous arrivez. Voilà. Voilà. Mais là, vous les voyez tous, mais eux, est-ce qu'ils se voient entre eux? Pas forcément. Pas forcément, mais ils se voient entre eux. Pas sur le même plan? S'ils sont pas sur le même plan, non. Mais ils se voient. Tout à l'heure, en début d'interview, je vous demandais quelles sont les demandes. À savoir, pour les vivants, ceux qu'ils ont quittés, voilà, est-ce qu'il est bien arrivé, est-ce que tout va bien pour lui, etc. Voilà. Mais de leur part, lorsqu'ils vous contactent, c'est pour nous donner quoi comme message? Que l'amour continue toujours, même si la personne est de l'autre côté. Parce qu'ils nous savent en souffrance et ils veulent nous apaiser. Je pense à une dame que je viens de voir dernièrement qui m'a dit, j'ai eu un premier mari, j'étais très malheureuse, j'ai eu un deuxième mari, et c'était l'amour de ma vie. Et nous avons fait tellement de choses. Et elle pleurait, elle me racontait qu'elle avait perdu son mari.
malheureusement, qui avait quitté cette terre. Et j'ai donné les messages. Et tout le temps, lui donnant le message, je pleurais avec elle parce que c'était tellement beau. Il avait une telle façon de parler de l'amour qui était troublant, qui était touchant, qui était merveilleux. J'aurais réussi à transmettre le message malgré le... Malgré, ouais. C'était extraordinaire, ça. C'est ça qui vous permet... c'est votre carburant, alors, je crois. Voilà, c'est ça. Oui, l'amour. C'est ce qu'il y a de plus puissant. L'amour et l'humour, les deux. Les c'est deux. Mon carburant. En tout cas, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Quelque de chose votre à gentillesse. Merci beaucoup à vous. Et je vois que votre santé va mieux, je suis contente. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, merci à tous. Au revoir. Au revoir.